Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première vidéo inédite pour cette nouvelle chaîne secondaire qui est Métissage. Comme il s'agit de la toute première vidéo inédite pour cette chaîne, je vais me présenter. Moi, c'est Anaïs. Je suis la créatrice de contenu de la chaîne Je suis moi et toi t'es toi. C'est une chaîne qui s'adresse en général aux femmes rondes et qui va s'intéresser à la mode grande taille et au body positive pour faire en sorte qu'on soit bien dans notre peau malgré notre surpoids. Cela dit, au fur et à mesure où j'ai créé ma chaîne, en fait, j'ai été, comme tout le monde, percutée par des questions de société par rapport à l'ethnicité que j'ai abordées sur cette chaîne. Et du coup, j'ai eu envie de faire vraiment une chaîne secondaire avec un public dédié pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet sans impacter l'autre chaîne principale, dans la mesure où c'est pas du tout le même public, je me suis dit que ce serait bien de séparer les deux. Comme ça, on a un thème par chaîne et c'est très bien comme ça. Pour cette toute première vidéo, j'ai décidé de vous parler de ce qui se passe du côté de l'outre-Manche, mais également outre-Atlantique, avec le Mexit, qui connaît aujourd'hui un énième rebondissement, un rebondissement pas mal retentissant, avec l'interview vérité qu'a accordé Harry et Meghan à la papesse des médias américains, Oprah Winfrey. Si vous avez raté l'interview, je vous invite tout de suite à la regarder parce qu'elle est hyper intéressante. Je vous ai mis le lien en barre d'infos, sachez que vous pouvez tout simplement la retrouver sur le replay de TMC. Avant de commencer, je vous invite vraiment à vous abonner et à bien activer les notifications parce que je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo, très honnêtement. Je fais vraiment cette chaîne secondaire parce que c'est un sujet qui me touche et c'est un sujet que j'ai envie d'aborder sur YouTube. Mais comme ce n'est pas ma chaîne principale, je ne sais pas du tout quand je ferai un prochain contenu. Donc je vous invite vraiment à activer les notifications pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo, comme ça vous ne les ratez pas et comme ça vous faites partie des premiers à les regarder. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, pour comprendre le sujet qui nous intéresse, on va voir dans un premier temps le parcours de Meghan. Dans un deuxième temps, on va voir ce qui se passe du côté de la famille royale qu'on ne présente plus. Je vais même pas prendre la peine de la présenter, la famille royale, parce que tout le monde la connaît. En revanche, moi je vais vous donner quelques indications, quelques faits marquants de la famille royale qu'on a vite fait d'oublier mais qui ont pourtant bel et bien existé et qui pourraient nous situer un petit peu dans le contexte. Et enfin, je vais vous donner ma perception des choses. Donc commençons par la première partie que j'ai intitulée « Il était une fois une princesse ». Alors l'histoire de Meghan Markle, c'est vraiment l'histoire d'un conte de fées comme on n'en fait plus aujourd'hui, et c'est pour ça que Meghan Markle a très longtemps été hyper populaire dans le monde entier. Je pense que tout le monde sait maintenant que Meghan Markle est une métisse américaine, que son père est blanc et que sa mère est noire. Son père était technicien de plateau de télévision, surtout sur des séries, et sa mère est prof de yoga. Et dès le départ, elle a eu un foyer hyper défectueux. Ses parents se sont séparés très jeunes, quand elle était très jeune en tout cas. Et bien que en grandissant, elle a été la chouchoute de son père, les rapports se sont très vite détériorés, une fois à l'âge adulte. Meghan Markle, c'est le genre de personnalité qui, à 11 ans, en fait, écrit une lettre à Hillary Clinton parce qu'elle trouve qu'une publicité est sexiste et fait changer, en fait, cette publicité. En grandissant, Meghan Markle, c'est clairement quelqu'un qui a galéré pour arriver là où elle en est. Elle voulait devenir actrice et elle a vraiment galéré pour réaliser son rêve. Elle a fait énormément de petits boulots et énormément de jobs super humiliants, mais elle est arrivée à ses fins. Avant de rencontrer le prince Harry, elle était la star d'un legal show. C'est tout simplement une série qui met en scène la vie juridique aux États-Unis. Donc là, il s'agit de la série Suits. On va pas se mentir, on va être honnête, et c'est là que je vais plus être factuelle. Clairement, elle n'a pas eu une carrière de ouf et en plus, elle n'a pas un jeu d'actrice de ouf. Il faut être honnête, mais elle a quand même réussi à en arriver là où elle en est. Et de toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut savoir que cette série dans laquelle elle joue, et où elle joue un rôle récurrent, ses premiers rôles féminins d'ailleurs, c'est je crois son 3e ou 4e rôle principal. Donc voilà, elle n'avait pas énormément d'expérience avant de connaître ce rôle-là, mais il faut quand même lui reconnaître d'avoir été vraiment têtue et d'avoir tenu jusqu'au bout pour réaliser son rêve. C'est pas quelque chose que tout le monde fait. Alors je ne sais pas si vous m'entendrez mieux, mais j'avais totalement oublié de mettre mon micro, de brancher mon micro. Donc normalement vous devriez mieux m'entendre. Et si c'est pas le cas, si vous voyez pas la différence, tant mieux. Je crois que c'est en 2016 que Meghan rencontre Harry. On dirait que c'est un nom de film, Meghan rencontre Harry. Ça fait très quand Harry rencontre Sally, il faut l'avouer. Mais voilà, en 2016, Harry et Meghan se rencontrent. Coup de foudre apparemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que Harry est arrivé hyper en retard et qu'elle a failli se barrer.
et qu'elle lui a dit. Et que du coup, il s'est dit, ah, ok, la meuf, elle blague pas. Et c'est là, je pense qu'elle l'a beaucoup intéressé. Du coup, gros coup de foudre, relation naissante. Il faut savoir que dès que le public a su pour leur relation, en fait, Meghan s'en est pris plein la tronche dans les médias britanniques. Disons que les médias les plus conservateurs de Grande-Bretagne étaient pas super chauds pour cette relation entre une métisse américaine et le prince Harry, qui est, il faut le rappeler, le chouchou des Anglais, parce que voilà, il a volé le cœur de beaucoup d'Anglais avec toutes ses frasques. Fin 2017, ils annoncent leur fiançailles, et là, la lune de miel commence avec les Britanniques qui apprennent à connaître cette Meghan, qui trouve très rafraîchissant le fait d'avoir une métisse américaine au sein de la famille royale. Et je crois que c'est en avril ou en mai 2018 qu'ils se marient. En grande pompe. On se souvient tous du mariage de Meghan et Harry qui était magnifique, qui a été suivi par des milliards de téléspectateurs et qui, moi, personnellement, m'a énormément touchée. Je l'ai trouvé magnifique, ce mariage. Franchement, j'ai adoré. Ce qu'on sait, nous, c'est que pendant 6 mois, en fait, il y avait une super lune de miel entre les Britanniques et Meghan Markle. Elle était hyper populaire, mais alors vraiment très très populaire. Et elle commençait à devenir beaucoup plus populaire que Kate et William réunis, alors que William, c'est l'héritier du trône. Et puis patatras, au bout d'un moment, on a commencé à entendre parler de petites histoires ici et là, et la presse a commencé à s'en prendre à Meghan Markle. On a commencé à entendre des histoires pas très florissantes sur Meghan Markle, je vous en parlerai plus tard. Et puis petit à petit, le couple princier a commencé à prendre ses distances avec la famille royale, jusqu'à ce qu'en fait, elles disent que finalement, elle allait plus jouer le jeu et qu'elle allait se séparer de la famille royale et aller vivre aux États-Unis. D'abord, c'était au Canada pour rester dans le Commonwealth. Ils voulaient juste prendre du recul et aller au Canada. Et puis ensuite, ils sont allés aux États-Unis. Et donc, on arrive à la situation actuelle qui est que le 8 mars ou le 7 mars dernier, je sais plus si c'est le 8, non, oui, c'est le 8 pour nous et le 7 aux États-Unis, où on a vu cette interview de Meghan Markle où elle disait avoir été victime de racisme au sein de la famille royale, que une personnalité de la famille royale s'était inquiétée de la couleur de peau qu'aurait son fils, où en fait elle déplore le fait que son fils n'ait pas de titre et donc n'ait pas de protection liée à ce titre, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes une Altesse royale, en fait vous avez le droit à une protection, sachant que la famille royale évidemment est extrêmement riche et a vraiment les moyens de payer cette protection, hein, qu'on se le dise, et que elle a eu une période vraiment où elle était en dépression totale, où elle se disait que la seule solution c'était qu'elle disparaisse en fait. C'est là que le prince Harry a décidé de mettre un terme à tout ça et de partir aller vivre d'abord au Canada et puis ensuite aux États-Unis, parce que d'après Meghan Markle, elle aurait demandé de l'aide à la famille royale, elle leur aurait demandé à être hospitalisée, à être dans une institution qui pourrait l'aider à reprendre ses esprits, mais la firme, comme la famille royale s'appelle elle-même en fait, la firme a considéré que c'était pas bien vu qu'une princesse aille dans un institut spécialisé, donc non, en fait ils lui ont interdit d'y aller, et du coup la dépression de Meghan Markle n'a fait qu'empirer, et c'est là que Harry aurait pris la décision de partir. Donc ça, c'est les faits tels qu'on les connaît nous aujourd'hui en tant que profanes, c'est les faits qu'on connaît nous. Maintenant, j'aimerais vous rappeler des faits que normalement vous connaissez et qui sont connus, bien connus de tous, mais qui pourraient remettre un peu de contexte dans ce qu'a dit Meghan Markle, dans le sens où il faut savoir que la famille royale a des antécédents en termes de suspicion de racisme ou d'antisémitisme. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Déjà, on va commencer avec la base, avec ce qui est évident en fait pour tout le monde, c'est que on parle d'une famille pour qui il est tout à fait normal en fait, il est tout à fait logique que quelqu'un soit privilégié de par sa naissance. Voilà. C'est une famille pour qui c'est normal en fait que tu sois inférieur à eux parce que tu n'es pas né dans une famille royale. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le duché de Cornouailles, par exemple, le duché qui appartient au prince Charles, on ne peut pas être propriétaire. Tu achètes ton terrain et ta maison pendant 100 ans, et puis après, ça se renouvelle, il faut racheter en permanence. Tu n'es pas vraiment propriétaire de ton terrain, tu ne peux pas le céder à ton fils, à ton petit-fils, c'est pas possible. Donc on a des Anglais qui travaillent très dur, et qui ne sont jamais propriétaires de leur terrain. En tout cas, c'est comme ça sur le duché de Cornouailles. Le deuxième fait qui est hyper intéressant en regardant cette famille royale, c'est que on nous parle souvent de Mexit en nous rappelant que le roi Édouard VIII a dû abdiquer pour épouser... comment elle s'appelle tu sais, quand tu étudies un truc et
que tu le sais sur le bout des doigts, et puis le jour où tu dois le dire, bon, je le mettrai quelque part, son nom, le nom de la femme roturière américaine qu'il a épousée, et on dit qu'il aurait abdiqué pour ça. Mais en fait, apparemment, ce serait pas aussi simple que ça. Il faut savoir que le roi Édouard VIII était extrêmement populaire, et que si tout ce qu'on reprochait au roi Édouard VIII était d'être amoureux d'une roturière divorcée américaine, franchement, ça aurait pu passer. Le seul problème, c'est que on reprochait pas ça. En fait, je vous mettrai en barre d'infos toutes mes sources par rapport à cette histoire, mais sachez que on a retrouvé des archives dans la CIA qui soupçonnaient très fortement le roi Édouard VIII d'avoir fait de l'espionnage en France sur le mur Maginot. Et en fait, vous savez, le mur Maginot, en fait, c'est le mur que protégeaient très farouchement les Français en attendant que les troupes des nazis arrivent en France, en fait. Les Français attendaient les nazis sur le mur Maginot parce que c'est la frontière, en fait, entre l'Allemagne et la France. Sauf que les Allemands sont passés par la Belgique. Et apparemment, les Allemands seraient sûrement passés par la Belgique parce que quelqu'un les aurait informés que la frontière entre la Belgique et la France n'était pas protégée. Et la CIA soupçonne très fortement que cette information vienne du roi Édouard VIII, qui aurait été très très copain avec le pouvoir de Adolf Hitler, au point même que Adolf Hitler envisageait très sérieusement qu'une fois qu'il aurait vaincu les Anglais, parce qu'il pensait qu'il allait vaincre un jour les Anglais, mais il pensait qu'une fois qu'il aurait vaincu les Anglais, il mettrait le roi Édouard VIII au pouvoir, comme ça il aurait un roi marionnette, en fait, sous sa coupe, comme il l'a fait sur plein d'autres monarchies dans le reste de l'Europe. Et ça, il y a vraiment des documents officiels qui diraient ça, et qui font croire à beaucoup, beaucoup d'historiens que l'évincement du roi Édouard VIII n'est pas que dû à sa relation avec Wallace Simpson. Voilà, comment elle s'appelait, Wallace Simpson. Donc ça, c'est un fait très très intéressant. On a aussi beaucoup de suspicions comme quoi le prince Philippe, donc le mari de la reine actuelle, aurait été un moment ou un autre nazi, ou aurait eu de la sympathie pour le parti nazi. Ça, par contre, ce ne sont que des suspicions. Voilà, il y a un doute qui plane là-dessus. On ne sait pas pour sûr si c'est le cas, mais il y aurait des suspicions. Il faut savoir, j'ai oublié de vous le dire, que la famille royale d'Angleterre actuelle est une famille qui vient d'Allemagne et qui est vraiment une branche très proche du Kaiser qu'il y avait en Allemagne il y a très 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 longtemps. La promiscuité entre l'Allemagne et l'Angleterre, et la famille royale d'Angleterre en tout cas, n'est plus à prouver, hein, c'est un fait historique. La famille royale d'Angleterre descend directement de la famille royale allemande. D'ailleurs, beaucoup de membres de la famille royale d'Angleterre parlent couramment allemand, comme il y en a beaucoup aussi qui parlent couramment français, parce que la langue française était avant la langue internationale politique. On a eu aussi la reine-mère de la reine actuelle, en fait, qui a souvent été prise la main dans le sac avec des propos assez antisémites. Quant à la reine, il faut savoir que l'une des personnes qu'elle a le plus admirée dans sa vie, et l'une des personnes qu'elle a le plus aimée dans sa vie, c'est Winston Churchill. Il faut savoir que Winston Churchill, c'est quelqu'un qui avait une vision des peuples, comment il appelait ça, les peuples non éduqués ou un truc comme ça, non développés, enfin un truc bien raciste en fait. C'est quelqu'un qui était pour en fait le fait d'utiliser des gaz lacrymogènes contre ces populations-là. C'est quelqu'un qui était absolument contre l'indépendance de toutes les nations noires, nègres. C'était quelqu'un qui était hautement raciste. Je vous invite à regarder la vidéo de It's Crazy Sally sur le sujet, sur ces 5 personnalités qu'on aime et qui en fait sont extrêmement racistes. Je vous mets le lien là, le petit i. Mais c'est hyper choquant. Les propos qu'a pu tenir Winston Churchill à l'époque étaient hyper choquants. Voilà, c'est violent. Il y en a certains, on peut se dire, ouais, bon, c'est l'époque et tout, mais non, lui, il voulait vraiment les massacrer, il avait aucun problème par rapport à ça, il trouvait ça normal, en fait. Il trouvait ça normal, en fait, que les Européens massacrent des populations qui considéraient comme sous-développées, parce que c'était leur droit, en fait. Et donc, bah, la reine admirait ce mec. Alors, j'imagine qu'elle l'admirait pas pour ces raisons-là, mais elle ne peut pas ignorer ces propos-là, parce qu'il a fait des discours officiels par rapport à ça, il a fait des livres par rapport à ça, il a écrit ça noir sur blanc dans des livres, donc elle ne pouvait pas ignorer ce fait-là. Pourtant,
elle l'admirait énormément. Ça veut dire ça veut dire que pour elle, tout ça, toutes ces divagations, en fait, n'étaient qu'un détail par rapport à tout ce que l'homme aurait apporté à l'Angleterre. Voilà. Ensuite, on passe une génération parce que concrètement, on n'a rien de concret à reprocher à Charles. On l'a même vu une fois embrasser une femme noire, donc a priori, bon évidemment, embrasser une femme noire, c'est pas non plus un truc qui te lave de tout soupçon, mais concrètement, on n'a rien contre lui. Hein. Sur la question de racisme, ou d'antisémitisme, on n'a rien contre lui. On a plein de choses à lui reprocher, mais pas ça. En revanche, on va sauter donc sa génération, enfin, on va sauter juste le prince Charles, hein, parce que au niveau de ses frères et sœurs, bon, voilà, il y a eu des petits trucs, hein, je vous cache pas, mais je ne connais pas assez les dossiers pour vous en parler. Du coup, on va sauter le prince Charles et on va parler de ses fils, notamment du prince William. Alors, le prince William, quand j'étais ado, quand on était tous ados, en fait, puisqu'on est de la même génération, le prince William, c'était le mec le plus cool de toute l'Europe. Il faut savoir que le prince William, c'était vraiment le mec, le French Prince of Bel-Air, quoi. C'était vraiment le gars cool, ok. Donc, il était fan de Beyoncé, il allait au concert d'Eminem, vraiment le mec cool, quoi. Donc, a priori, tu te dis, bah, le mec, voilà, il est ok avec ça. Seulement, la chose que j'aurais à lui reprocher, c'est que quand il a eu 21 ans, il a fait une fête au palais. Parce que je crois que c'est la majorité, en tout cas, peut-être pas pour les Anglais, mais en tout cas dans la famille royale, je sais pas, en tout cas c'était une fête particulière, parce qu'en plus à ce moment-là, il a eu des timbres à son effigie. Donc à ses 21 ans, il a fait une grande fête au palais, et il a fait une grande fête out of Africa. Donc, une fête sur l'Afrique coloniale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le prince William est archi gaga de l'Afrique. Il est très très fan, enfin il est très très intéressé en tout cas. Il a pas enfin si, il a vécu quelques mois en Afrique. À chaque fois, il a adoré ses séjours. Il a appris la langue Swahili. Voilà, il est très impliqué dans les associations africaines, tout ça. Donc en fait, cette fête, ça se tient. Le problème que j'ai avec l'intitulé de cette fête, en fait, c'est que elle prône l'Afrique coloniale. Parce que Out of Africa, c'est l'Afrique coloniale. Enfin, quand t'aimes vraiment l'Afrique, tu sais très bien que l'Afrique, c'est certainement pas l'Afrique coloniale, quoi. C'est justement sa pire maladie, son pire symptôme, c'est ce qui est arrivé de pire à l'Afrique. L'Afrique, c'est des millions d'années d'histoire. Il y a beaucoup de choses à admirer en Afrique, mais alors certainement pas l'Afrique coloniale. Et l'Afrique coloniale est malheureusement synonyme de beaucoup d'injustices, synonyme de beaucoup de violence, synonyme de beaucoup de choses que quelqu'un qui serait vraiment antiraciste ne pourrait pas accepter et ne pourrait pas admirer et ne pourrait pas fêter lors de ses 21 ans. Le prince William dit souvent qu'il aime beaucoup l'Afrique, mais je suis pas persuadée qu'il ait dans sa chambre des portraits de Shaka Zulu ou d'un autre Mansa de l'Afrique. Hein. Clairement, un Mansa, c'est un roi des rois hein, en Afrique. Faire une fête out of Africa, c'est faire une fête où on célèbre le blanc qui est servi par les noirs. C'est une fête où on célèbre le fait que on est allé dans un pays, sur un continent plutôt, on s'est servi et on considère que c'est normal que les personnes de ce peuple nous servent. C'est un peu fucked up. Mais donc voilà, ça c'est mon opinion. Et en ce qui concerne le prince Harry, on sait tous que le prince Harry n'a rien trouvé de bon à... Je crois qu'il avait 17 ans à ce moment-là, 17-18 ans, de se pointer à un bal costumé, habillé en uniforme nazi. C'était une époque où malheureusement il était perdu cet enfant, où il fumait beaucoup de ouinge apparemment. Et que ce soit le prince William qui fait sa fête Out of Africa ou le prince Harry qui se pointe en uniforme nazi, quand on a vécu dans une famille dont je vous ai montré le contexte en fait, finalement c'est normal qu'ils réagissent comme ça, c'est normal qu'ils voient pas le problème à faire une fête Out of Africa, c'est normal qu'ils voient pas tout ce que la colonisation engrange comme souffrance en fait. C'est normal que le prince Harry ne comprenne pas en fait que porter un uniforme nazi dans les années dans les années 2000, voire fin des années 90, c'est choquant. Je trouve ça normal en fait qu'ils aient réagi comme ça. Et je dis pas que c'est bien, évidemment, mais je trouve leur réaction super normale. Et en fait, ça place bien le contexte. Est-ce que la famille royale est raciste ?
Alors, je ne pense pas que les membres actuels de la famille royale soient racistes consciemment. Je pense que c'est du racisme ordinaire, je pense que c'est du racisme latent. Je pense que dans un petit coin de leur tête, en fait, il y a l'idée que il y a les noirs tout en bas de l'échelle, et puis après et puis après peut-être éventuellement il y a les arabes, et puis après il y a les blancs, et puis au-dessus des blancs en fait il y a la famille royale. Tu vois ce que je veux dire? Je rappelle que ce sont des nobles, hein, donc évidemment ils se considèrent supérieurs aux blancs lambda, en fait, aux blancs moyens. Je pense que je suis pas la seule personne racisée, en fait, à n'a pas avoir été choquée par ces propos, en fait, à part les propos de Meghan Markle, et à la croire. À la croire. Parce que, bah, quand tu regardes, en fait, la famille royale, quand tu regardes un peu le contexte, quand tu regardes un peu les petits faits divers qui se sont passés et qui, aujourd'hui, ne sont pas repointés du doigt, mais qui, à l'époque, avaient fait grand bruit, quand t'as un petit peu de mémoire, bah, t'es pas choqué. T'es pas choqué parce que bah ça fait partie, malheureusement ça fait partie des personnages quoi. Donc on va passer à la dernière partie de cette vidéo qui va être ma perception des choses par rapport à ce qui s'est passé, maintenant que je vous ai vraiment mis le contexte, le vrai contexte, pas le contexte que la presse vous montre qui oublie et plein de faits et qui mettent de côté plein de faits, mais le vrai contexte, vraiment là où Meghan a atterri, dans quelle famille Meghan a atterri. Donc moi ma perception des choses, elle est très simple. Elle est que, bah, au début, en fait, la famille royale a été absolument ravie de avoir un membre de la famille royale qui était métisse, tout simplement parce que bah, la famille royale, c'est aussi le Commonwealth, et que ça mettait une image de marque hyper cool, surtout qu'on demande énormément à la famille royale de se rajeunir, donc c'était, pour leur image de marque, c'était franchement la chose à faire. C'était vraiment le super casting. Surtout qu'en plus, elle était déjà célèbre, donc elle savait ce que ça voulait dire que d'être en société, elle savait ce que ça voulait dire que d'être exposée. Cela dit, je rappelle qu'il y a être exposé et il y a être membre de la famille royale et ne pas pouvoir chier tranquille sans qu'on te dise comment faire. Excusez-moi du langage qui est fleuri, mais voilà. Donc on a eu une année, entre les fiançailles et l'après-mariage, on a eu une année de lune de miel avec Meghan Markle. Elle était partout, la presse en voulait encore et encore, et tout le monde l'adorait. Et même internationalement, en fait, le mariage a été un tel show médiatique, en fait, que le monde entier était sous le charme de Meghan Markle et le monde entier saluait le fait que la famille royale se modernisait au point d'accueillir dans ses rangs une métisse américaine. Moi, je pense très sincèrement, et d'ailleurs, je l'avais remarqué à l'époque, et je disais à mes amis, ah, t'as vu, c'est bizarre là. C'est bizarre ce qui se passe là, parce que en fait, à un moment donné, Meghan Markle était tellement populaire que ce qu'elle faisait, en fait, était beaucoup plus suivi que ce que faisaient William et Kate. Et comme je vous l'ai dit, William et Kate, ce sont les héritiers, ce sont les futurs rois et reines. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a reproché à Harry et Meghan de faire des choses de leur coin, et on leur a dit de faire vraiment bien attention à ce qu'ils fassent n'empiète pas sur ce que faisait le couple héritier, le couple princier héritier. Et évidemment, ça pose problème. Tu peux pas faire ça du jour au lendemain, tout simplement parce que quand tu prépares en fait une inauguration ou un événement public, tu dois le préparer des semaines à l'avance. Donc, dans ton agenda, en fait, c'est là depuis longtemps, et il y a plein de gens qui travaillent derrière, et tu peux pas du jour au lendemain dire « Ah non, je peux pas parce que là, Kate va faire ça ». Et tu peux pas faire ça du jour au lendemain. Donc, on a commencé à reprocher à Meghan de faire des trucs, alors que, de leur côté, Harry, William et Kate faisaient d'autres trucs. Et je vous rappelle que ça pose aucun problème pour d'autres personnalités publiques. Hein. Il est arrivé plein de fois où, par exemple, la reine faisait une visite officielle, et où, de son côté, je sais pas, un autre personnage, le prince Charles ou le prince William même, faisait autre chose parce que la reine pouvait pas être à deux endroits et que c'était un moyen en fait de dispatcher les équipes. Mais comme Meghan devenait vraiment populaire, presque aussi populaire que la reine, là ça a commencé à poser problème. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des histoires. C'est là qu'on a commencé à nous dire que pendant le mariage, en fait, Meghan avait fait pleurer Kate pour une histoire d'une robe. Sauf que, en fait, dans l'interview avec Oprah Winfrey, on apprend que finalement, c'est le contraire qui s'est passé. Et je vous rappelle qu'à l'époque, en fait, Kate apprenait que William se tapait une de leurs meilleures amies. Donc moi, je crois à Meghan quand elle dit que
c'est pas elle qui a fait pleurer Kate, c'est Kate qui s'est énervée à un moment donné et qui l'a fait pleurer elle. Parce que à ce moment-là, elle était vraiment pas très heureuse, Kate. Voilà, elle était vraiment très triste de savoir qu'elle était cocu, tout bêtement. Euh, voilà, c'est quelque chose qui blesserait n'importe qui, c'est quelque chose qui rendrait irritable n'importe qui. Après, Meghan dit que Kate s'est excusée en lui envoyant des fleurs. Le problème, c'est que quand l'affaire a ressurgi 6 mois plus tard, bah, Kate n'a pas démenti. Voilà, et personne n'a démenti, alors que c'est vrai. Elle a raison, Meghan, quand elle dit que bah, des fois, le palais dément des trucs bien plus stupides que ça. Et là, une rivalité entre les deux princesses, eh ben, on ne dément pas, et en fait, Meghan devient la méchante. Ensuite a suivi une campagne de dénigration de Meghan. Hein. Très clairement, hein, on voit que quand Kate faisait quelque chose et que Meghan de ce côté faisait une même chose, en fait, la presse était élogieuse par rapport à Kate et descendait totalement Meghan. Dans l'interview, on voit qu'il y a une coupure de presse où Meghan fait juste ça, parce qu'elle est enceinte, donc elle tient juste son ventre, et on dit qu'elle fait ça pour des raisons narcissiques et tout. Quelle femme enceinte n'a jamais fait ça, sans déconner? C'est un truc de dingue. Et les médias ont réussi à mettre une petite musique dans la tête des Anglais. Une petite musique comme quoi Meghan était une princesse capricieuse, voilà, une diva américaine, voilà. On retrouve là les éléments de langage qu'on a essayé d'utiliser contre Diana, la princesse Diana. Il faut savoir qu'à un moment donné, quand elle commence à devenir vraiment, vraiment très populaire, beaucoup trop populaire pour le prince Charles, on a commencé à dire que bah, elle était hyper capricieuse, qu'elle rendait son staff fou, qu'elle s'énervait contre lui, tout ça. Donc voilà, je trouve un petit peu rigolo que la campagne de dénigrement de Meghan Markle est arrivée à un moment donné où elle était tellement populaire en fait qu'elle surpassait en fait la popularité du prince, enfin du couple princier héritier. Alors j'entends beaucoup de choses par rapport aux raisons pour lesquelles Meghan et Harry auraient fait cette interview. La première des raisons, c'est l'aspect financier. Alors, pas du tout. C'est vrai que leur interview aurait rapporté 7 à 8 millions d'euros à Oprah Winfrey, à sa maison de production. Mais cet argent, Meghan et Harry n'en ont pas touché un sou. Tout simplement parce qu'aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, quand tu fais une interview, tu n'es pas rémunéré. Voilà, c'est pas comme en Angleterre par exemple où ils rémunèrent à prix d'or les interviews en fait. Il peut y avoir des contrats de rémunération, mais bon là pour le coup ils ont demandé aucun argent et ils ont eu aucun argent. Ensuite, certaines personnes estiment que Meghan et Harry veulent de l'argent de la famille royale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prince Harry est millionnaire depuis la mort de sa mère et qu'il a aussi reçu de l'argent de la part de son arrière-grand-mère quand elle est décédée. Je crois qu'il a une fortune de 35 millions de dollars, donc clairement, non, c'est pas l'argent le problème. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du mois de décembre, en fait, il y a un homme qui a voulu pénétrer dans la maison, qui a cherché à pénétrer dans la maison de Meghan et Harry aux États-Unis. Il a été attrapé à chaque fois. La première fois, en fait, Meghan et Harry n'étaient pas présents, donc il a été attrapé sans problème. Mais la deuxième fois, Meghan et Harry étaient présents et Archie aussi. Et je pense que c'est là qu'ils ont eu très très peur, Meghan et Harry. Et je pense que c'est là qu'ils ont dit on a besoin vraiment d'une sécurité supérieure. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dernièrement, la famille royale a destitué le couple de son statut d'Altesse royale. Ce qui veut dire que clairement, ils n'ont plus droit à une sécurité. Donc c'est eux qui doivent gérer leur sécurité. Mais avoir une sécurité faite par un pays et avoir une sécurité faite par une maison privée, c'est pas la même chose. Parce que, bah, clairement, la Grande-Bretagne, grâce en plus à la diplomatie, tout ça, ils ont évidemment des moyens d'espionnage pour anticiper les attaques. Or, quand tu fais appel à une boîte privée, bah, en fait, cette boîte, elle n'a pas ces moyens-là. Donc, c'est beaucoup moins efficace. Donc, quand Meghan et Harry disent à plusieurs reprises que leur problème, c'est que Archie et Harry n'ont plus de sécurité, je pense que c'est vraiment le problème. C'est vraiment ce qu'ils demandent. Ils demandent juste à être protégés par la famille royale parce qu'ils sont en danger permanent du fait de leur popularité et du fait des origines de Meghan Markle. Malheureusement, le fait qu'elle soit métisse et qu'elle soit mariée à un prince anglais,
bah clairement ça plaît pas à certaines personnes et certaines personnes voudraient ne pas voir ça et considèrent qu'elle ne devrait pas exister. Donc moi je trouve que sa démarche est plutôt légitime. Enfin, pour en finir avec les trucs qu'on dit sur Meghan Markle, sur le fait qu'elle soit ingrate, parce que, finalement elle a eu un super accueil au sein de la famille royale, elle a eu un super accueil, du pays, du public et aujourd'hui elle vient se plaindre. Déjà on peut être très aimé et être victime de racisme. Ça n'a rien à voir. Je vous le dis dans une vidéo d'ailleurs, le racisme, ça n'a jamais été une question de haine, ça n'a jamais une question de désamour, ça n'a pas jamais été une question de violence. En fait, tout ça, ce sont que des symptômes. Le racisme, le vrai, en fait, c'est tout simplement le mépris. C'est se considérer supérieur en raison de son ethnicité. Donc voilà, tout ça n'empêche rien. Et en plus, si l'un des membres de la famille royale s'est bel et bien inquiété de la couleur de peau qu'aura son enfant, bah, je pense qu'elle a le droit de le dire, en fait. Je pense qu'elle a le droit de dire qu'elle a eu droit à ses propos dans la tronche, en fait. Je vous rappelle que avant ses fiançailles, en fait, alors que on savait très bien qu'elle allait venir, il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé meilleure chose à faire que de venir avec une broche, avec un esclave, avec une tête d'esclave dessus. C'est la famille royale. Voilà. Et par rapport au fait qu'elle soit ingrate, on parle quand même de quelqu'un qui avait une vie, en fait, à la base. En fait, je vous rappelle que Meghan Markle, c'est quelqu'un qui est une actrice, qui est impliquée dans des associations caritatives et féministes, qui a un blog, qui a une famille, qui a des amis, qui avait un travail, qui avait un pays aussi. Elle a abandonné tout ça par amour pour le prince Harry, oui, mais surtout parce qu'elle voulait jouer le jeu. Harry n'a jamais caché le fait que si elle avait voulu, en fait, il se serait marié aux États-Unis et il serait resté aux États-Unis. Il a jamais caché ça. C'est elle qui a dit non, en fait, ta famille a besoin de représentation noire. C'est important pour les gens racisés qui soient représentés dans les plus hautes sphères du pouvoir. Donc je vais venir, je vais faire mon rôle et je vais vraiment jouer le jeu. Et en fait, elle a abandonné tout ça pour ça. Elle est arrivée avec les meilleures volontés du monde. Alors elle n'est pas parfaite, hein, elle a fait des erreurs. Mais en gros, bah, elle s'est mangé un seau de merde en retour. Très sincèrement, moi je crois que c'est la famille royale qui est ingrate. Je crois que c'est la famille royale qui croit, dur comme fer, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, que il lui accorde le droit d'être dans la famille royale et que c'est un privilège qu'il lui accorde et tout. Alors qu'en fait, c'est elle qui a apporté de la popularité à la famille royale, c'est elle qui a apporté sa jeunesse à la famille royale, c'est elle qui a apporté la modernité à la famille royale avec le fait d'apporter de l'ethnicité à la famille royale. C'est elle qui a apporté plus quelque chose à la famille royale qu'autre chose. Donc pour moi, elle est pas du tout ingrate, c'est le contraire. On lui a pas dit merci, on lui a dit va te faire foutre. Bah, elle est allée se faire foutre. Voilà. Enfin bon, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette famille royale et sur le couple Meghan et Harry. C'était une vidéo super sympa à faire, j'ai adoré faire les recherches pour ça. Et j'espère que la vidéo vous a plu parce que je me suis vraiment cassé les pieds pour vous faire ces recherches-là. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, c'est hyper important. Vous savez que je démarre la chaîne, donc c'est hyper important de me soutenir. Et encore une fois, n'hésitez pas non plus à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour qu'elle soit bleue, pour ne rater aucune de mes vidéos, parce que je ne sais pas quand je publierai la prochaine vidéo, donc je vous invite vraiment à activer les notifications parce que sinon vous ne serez pas informé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, alors cette chaîne, vous l'aurez compris, c'est une chaîne qui prône le métissage, donc qui prône le fait de vivre ensemble, quelle que soit son ethnicité. À partir de ce moment-là, je ne tolère que les commentaires polis et courtois, vous êtes prévenus. Dès qu'il y a un commentaire qui est clairement haineux ou qui est clairement impoli, on va dire les choses comme ça, ce sera censuré sur ma chaîne. La liberté de l'un s'arrête avec la liberté. Sur ce, je vous embrasse très fort. J'ai adoré faire cette vidéo encore une fois et j'espère vous retrouver très très vite.